Nous sommes donc avec Ferland Mendy, l'une des révélations de ce début de saison en Ligue 2. Le jeune Havrais qui a seulement 21 ans, compte déjà 7 talents foot national. Ferland, bonjour. Bonjour. C'est euh, c'est une belle surprise pour toi ce début de saison. Tu t'attendais déjà premièrement à avoir autant de temps de jeu puis à avoir autant de réussite. Voilà, tu es reconnu par les autres coachs comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. Oui, je m'y attendais pas. J'espérais avoir du temps de jeu et faire un début de saison comme ça, tant mieux pour moi et j'espère que ça va continuer et je vais tout faire pour. L'année passée, voilà, il y avait eu énormément de réussite avec l'équipe réserve du HAC, avec notamment la montée en CFA. C'est une progression logique. Voilà, tu savais que Bob Bradley en début de saison allait te faire confiance. Oui, je savais qu'il allait me faire confiance. Après le début de saison, c'était un peu difficile. Il y avait des choix à faire par rapport au coach et je suis rentré, comme vous savez, à la deuxième mi-temps du match d'Orléans, le premier match, parce que l'autre latéral gauche est blessé, Samba Camara. Et ça a pu faire que j'ai eu du temps de jeu et j'ai fait une bonne deuxième mi-temps et avec la blessure de Samba, j'ai pu continuer les matchs, enchaîner les matchs et réussir à m'imposer. Et en plus, tu as réussi à marquer par 2 fois déjà depuis le début de saison. Oui, c'est vrai, j'ai marqué 2 fois. Ça m'était jamais arrivé de marquer autant de buts en début de saison, donc ça me fait plaisir. Le Havre sur le podium. Alors même si on est dans un championnat qui est encore très serré pour les premières places et pour la montée en Ligue 1. Alors c'est pas une surprise hein, compte tenu de la saison passée. Tu l'analyses comment? Il y a eu un début de saison plutôt réussi, une période un petit peu moins bonne, et là le Havre est revenu fort. Oui, c'est vrai, comme la fin de saison s'est très bien passée, on était à un point de la montée, on a resté sur la continuité, on a bien débuté le début de saison et on a eu un petit moment de faiblesse et là on revient sur nos pas du début de saison, du début de saison. Vous avez vécu un changement d'entraîneur, c'est pas commun, surtout pour une équipe qui ambitionne de monter en Ligue 1. J'ai l'impression que pour toi, ça a rien changé. Tu es resté sur les mêmes bases et l'équipe, d'ailleurs, depuis l'arrivée d'Oswald Tanchot à sa tête, continue à avoir de bonnes performances. Oui, c'est vrai parce que Oswald est déjà dans le staff et on s'entendait très bien avec lui. C'est un entraîneur qui est très proche des joueurs et on avait confiance en lui, donc il avait confiance en nous, donc on a tout fait pour bien l'accueillir et pour rester sur la continuité du début de saison. Tu vas connaître Bollaert vendredi. Tu connais déjà, tu as déjà vécu un match à Bollaert? Non, j'ai jamais vécu de match à Bollaert et j'ai juste vu à la télé l'ambiance et tout et je suis très content de participer au match de vendredi à Bollaert. Alors, on va être clair, hein, Lens est aussi un des prétendants à la montée en Ligue 1. Ça fait partie des matchs tournants où alors il y a tellement de prétendants cette saison. Voilà, on pensait citer 7, 8, voire plus d'ailleurs, tant ce championnat est ouvert pour les premières places. Est-ce que c'est un match que vous appréhendez d'une manière spéciale ou alors voilà, c'est un match parmi tant d'autres? Non, c'est un match qu'on attend, c'est un match où on sait que Lens c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est un match où il faut prendre des points et c'est pas un match comme un autre, c'est un match on va dire entre guillemets de haut de tableau pour l'instant et il faut faire un très bon match face à eux. Est-ce que vous avez l'impression que les supporters havrais voilà, ont pris conscience cette saison? Est-ce qu'il y a un engouement particulier autour du club qui fait que voilà, vous sentez qu'il y a une pression positive sur vos épaules parce que l'année dernière, c'est passé à un cheveu de la Ligue 1 et cette année, voilà, les supporters aux Normands se disent on va y aller. Oui, c'est vrai, je trouve que les supporters sont beaucoup derrière nous. Et c'est ce qui nous pousse à essayer de faire que des victoires. Et c'est vrai qu'ils attendent beaucoup de nous et j'espère qu'on va donner tout le possible
pour faire en sorte de monter en Ligue 1. Ouais, ça serait un rêve d'enfant qui se réaliserait. Toi qui as Oui, été, ça sera un... excuse-moi, toi qui as été formé au Havre, Ferland, on le répète. Oui, c'est vrai. Bah, bon, ça va, ça serait l'idéal de montrer avec mon équipe, l'équipe qui m'a formé. Ouais, il y a eu des. Si tu avais à retenir, et j'en terminerai par là, Ferland, si tu avais à retenir un joueur dans le passé havrais, voilà, on sait que le Havre a formé énormément de très bons joueurs, voire de joueurs internationaux. Ça serait lequel? Quelqu'un qui, voilà, quand tu t'es arrivé au Havre, tu t'es dit, voilà, je vais avoir la même carrière que lui. Bon, après, je me suis pas dit que j'allais avoir la même carrière que quelqu'un. Après, je trouve qu'ils ont formé beaucoup de joueurs comme Mandanda, Benjamin Mendy qui sont aujourd'hui dans des très bons clubs et puis après, je veux pas faire la même carrière qu'eux, mais j'espère faire une bonne carrière quand même. Oui, c'est vrai que tu as un homonyme qui est en train de plutôt faire une très très bonne saison du côté du Rocher. C'est un modèle. Non, après, c'est pas un modèle pour moi. Après, chacun sa manière. On nous compare beaucoup, mais je pense pas, pour moi, ce n'est pas un modèle. Ouais, Pour moi, ce n'est pas un modèle. sa façon de jouer, etc. On l'a vu notamment contre Tottenham mardi, de prendre le couloir. C'est pas quelque chose qui t'inspire particulièrement. Si, c'est quelque chose qui m'inspire de prendre le couloir, d'aller de l'avant et il le fait très bien.